Donc, on a décidé aujourd'hui de faire cette interview pour que tu passes effectivement qu'on discute sur l'actualité d'STX avec les élections, la vente du site. Et donc, j'aurais voulu souhaiter que pour les copains de la section et pour les salariés d'STX, tu expliques effectivement quelle est la position de la fédération et de la confédération, plus exactement, Force ouvrière. Il y a une question de fond sur le dossier STX. C'est un des derniers chantiers navals qu'on a dans notre pays, avec un carnet de commandes bien rempli, donc ce n'est pas le cas de toutes les industries aujourd'hui, avec un vrai savoir-faire. Donc à partir de là, il faut préserver cet outil de travail, à la fois en tant qu'outil, en tant que savoir-faire, en tant qu'emploi. Il y a quelques années, le gouvernement est intervenu pour prendre un tiers en gros du capital, à un moment donné, on avait soutenu cette hypothèse. Maintenant, je suis moins d'accord, et la Confédération et la Fédération soutiennent le syndicat quand il dit on ne peut pas faire n'importe quoi. Or, dans l'opération telle qu'elle est envisagée aujourd'hui, ou dans les cas ces derniers temps, avec une décision un peu précipitée de l'ancien gouvernement, on se demande pourquoi ils ont été aussi précipités que ça d'ailleurs, il y a beaucoup de risques. Ces risques sont au moins de trois natures. Premier risque, les Italiens, Fincantieri, plus la fondation, dont on se demande un peu quel rôle elle joue exactement, c'est pas rassurant. On a un peu l'impression que c'est un faux nez, avec des risques qui existent, y compris avec la Chine, de transfert d'activité. Il faut bien comprendre que les Chinois n'ont pas la même conception et notion du temps que nous. Quand je dis nous, les Européens. Ils ont une vision du temps qui est beaucoup plus longue, une vision à long terme. Ils ont un objectif et ils prennent le temps nécessaire pour atteindre cet objectif. Alors que nous, dans le monde capitaliste traditionnel, on est plus aujourd'hui sur des notions de court terme, de rentabilité immédiate. Alors à partir de là, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est du transfert de savoir-faire, du transfert de technologie, et à partir de là, un affaiblissement de cette capacité française que détient STX en termes d'activité économique. Et à la fois dans la situation actuelle, par rapport au carnet de commandes, mais aussi par rapport à ce qu'on pourrait faire en plus demain. La Confédération, la Fédération, on soutient par exemple depuis un bon bout de temps, alors on appelle ça l'économie circulaire, mais la mise en place par exemple d'une filière qu'on appelle de la déconstruction. On sait faire des bateaux, comme on sait faire des avions. Il n'y a aucune raison que ces matériels, quand ils deviennent obsolètes, soient détruits aux Philippines ou en Inde dans des conditions et sociales et environnementales inacceptables. On pourrait créer une nouvelle activité qui pourrait aussi compléter l'activité d'STX, par exemple. Quand on sait faire quelque chose, on sait le défaire également. Et ce serait aussi une opportunité en matière de savoir-faire, en matière de valeur ajoutée et en matière d'emploi. À partir de là, nous, c'est pour ça que de tout temps, tant le syndicat que la fédération et la confédération, on a dit pour préserver cet outil de travail, il est effectivement indispensable, si nécessaire, que l'État ne fasse pas n'importe quoi et que l'État prenne au moins, même si c'est temporaire, une prise de participation, un droit de préemption pour voir où on va et avoir les vraies garanties sur l'activité. D'accord. Très bien. Maintenant, quand le président de la République s'est déplacé sur le site fin mai, il a parlé effectivement de l'accord de compétitivité qui avait été signé par deux organisations syndicales sur le site et dont Force ouvrière n'était pas signataire. Et clairement, il s'est servi justement de cet accord pour expliquer on va dire, la casse qu'il souhaite faire du Code du travail, en disant que nous avons été un exemple, un précurseur de ce qu'il souhaite faire à l'avenir sur le Code du travail. Quelle est la position de la Confédération par rapport justement à ces négociations qui commencent déjà ? Pour le moment, d'abord, ce n'est pas vraiment des négociations, puisque c'est une loi ou des ordonnances, à la fin, c'est le Parlement qui vote. Une négociation, c'est quand on est avec l'employeur et qu'on signe ou pas un accord à la fin. Pour le moment, à l'heure où je parle, on est encore dans le flou. Parce que entre ce qui était dit pendant la campagne électorale par les uns, par les autres, y compris par Emmanuel Macron, candidat, il y avait du flou. Volontairement d'ailleurs, je pense que c'était un choix volontaire de dire, par exemple, il faut donner plus de place à l'entreprise, mais il faut que la branche ait un rôle. Tout le problème est de savoir où va être le curseur. Ce que l'on constate pour le moment, c'est plusieurs choses. Un, il y a une vraie volonté de concertation. Bon, le rôle d'un syndicat, tant qu'il y a de la concertation, c'est de discuter, bien entendu. Maintenant, une vraie concertation, il faut qu'on aille sur le fond des textes. À un moment donné, il va falloir qu'on ait un texte pour qu'on puisse se positionner. Où veut vraiment aller le gouvernement? Est-ce qu'il veut
faire une loi travail XXL pour me faire comprendre. Hein, je rappelle que dans la loi travail contre laquelle nous nous sommes battus, il y avait l'inversion de la hiérarchie entre la branche et l'entreprise. Sur la question du temps de travail, la branche n'intervient plus, c'est uniquement l'entreprise. C'est un des points clés contre lequel on s'est battu. Est-ce que demain, le gouvernement veut étendre cette inversion à d'autres thèmes, voire à tout le Code du travail, ce qui serait un élément de rupture, ça on l'a déjà dit avec le gouvernement. Ou est-ce qu'il veut consolider la branche? Voilà, ça pour le moment on n'a pas les éléments précis. Donc on est dans une procédure de concertation, il y a un moment où les choses vont s'éclaircir, quand j'y vais s'éclaircir, non pas dans nos revendications, dans la position du gouvernement, où c'est une vraie concertation et il nous entend, il tient compte de ce que l'on dit, ou c'est pas le cas. Donc ce que je dis aujourd'hui encore, tout est possible. Ou il nous écoute, tant mieux, on ne va pas se plaindre. S'il ne nous écoute pas, et si on considère qu'à un moment donné, on doit mobiliser parce qu'on est contre, eh ben on prendra nos responsabilités. Dernière question. Les élections professionnelles vont avoir lieu sur le site de Saint-Nazaire. Aux dernières élections, Force ouvrière avait fait près de 20% même d'ailleurs, et donc était redevenu, on va dire, présent puisque les fois précédentes, nous n'avions pas fait les 10% nécessaires à la représentativité. As-tu un message à passer aux camarades et aux salariés également de l'entreprise qui vont voter? Oui, ben, je dirais, on a une position qui est une position claire dans l'entreprise depuis tout le temps. Et regardez bien comment les choses se passent. Quand parfois nous avons eu un peu le sentiment d'être seuls à dire il faut que l'État prenne ses responsabilités, y compris qu'il nationalise, même si c'est temporaire, le site pour préserver l'activité, pour préserver l'emploi. Récemment, le nouveau gouvernement n'exclut pas, par exemple, l'exercice du droit de préemption. Ça veut donc bien dire qu'on est dans le vrai, qu'il y a effectivement des risques. Donc si l'on veut, et si les salariés du site veulent avoir des garanties sur l'activité, sur leur emploi, etc., dans les années à venir, eh ben, qu'ils soutiennent Force ouvrière. Au moins, ils auront un discours qui est clair, et on n'est pas dans l'idéologie, on est dans la consolidation des acquis, tant sur le plan économique que sur le plan industriel et sur le plan social. Merci Jean-Claude. Merci à toi.